Mesdames et messieurs, chers internautes, je suis heureux de vous retrouver sur ce canal. Nous sommes ici pour une émission avec des invités très spéciaux. Nous sommes là dans le cadre de la mise en œuvre du projet Jeunes pour la paix au nord du Bénin. Un projet mis en œuvre depuis janvier 2024. C'est une initiative de l'UNICEF avec ses partenaires tels que l'Union européenne et Europort. L'association Afrique EduTech est le bras opérationnel dans la mise en œuvre de ce projet. Et ce projet s'investit dans la cohésion sociale, dans l'éducation et dans l'entrepreneuriat des jeunes. Mise en œuvre dans les communes ou les départements de la Libori, du Borgou, de la Donga et du Jou. Je suis là avec des jeunes qui ont suivi plusieurs étapes dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet et cette émission a été organisée pour faire une sorte de restitution des acquis depuis la mise en œuvre du projet en janvier 2024. Alors, nous allons aborder plusieurs thématiques et avec des invités divers. Ces invités vont porter des casquettes pour pouvoir s'exprimer, pour dire ce qu'il faut faire lorsqu'on est en face de telle ou telle situation. Donc, vous verrez des jeunes qui sont des sociologues, vous verrez des jeunes qui sont des agronomes, vous verrez des jeunes dans la casquette des agriculteurs, des autorités locales. Et cette thématique qui va planter le décor ici est liée au comportement des jeunes qui freinent le développement local en contexte d'insécurité. On va explorer les défis et les solutions. Et pour animer ce panel, pour animer cette émission, j'ai 4 invités avec une belle dame parmi les invités. Et il s'agit de Chabi Clément. Lui, il porte ici la veste de sociologue. Chabi Clément, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Alors, nous avons également un responsable d'ONG qui travaille avec les jeunes. Il s'appelle Nicolas Kouagou. Nicolas Kouagou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à cette invitation. C'est moi. Alors, la seule poule de la basse-cour, je suis tenté de le dire ainsi, s'appelle Doris Kesso. Elle porte ici la robe d'animatrice. Madame l'animatrice, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Ourougabe Daniel, lui, il est venu de Banikwara. Il est un jeune engagé dans les initiatives communautaires. Alors, monsieur Ourougabe, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Alors, nous allons planter le décor avec la seule femme de ce plateau, Doris Kesso. Dites-nous, vous qui êtes là en tant qu'animatrice, quel type de programme proposez-vous pour aider les jeunes à développer les compétences constructives? Ok, merci monsieur le journaliste. Pour développer des compétences constructives, je pense qu'on peut établir des programmes d'ateliers de formation, c'est-à-dire offrir des sections sur des compétences pratiques comme l'entrepreneuriat, la technologie de l'information et les métiers manuels. Nous avons également le mentorat, mettre en place des programmes de mentorat où des professionnels aident les jeunes à développer leur talent et à se projeter dans l'avenir. D'accord. Donc, vous exécutez toutes ces activités, toutes ces initiatives au niveau de votre communauté? Oui, dans le Nord, on exécute ces activités. Nous faisons des ateliers de formation avec des jeunes, surtout des jeunes qui vivent dans les milieux ruraux plutôt. Oui. Nous nous déplaçons pour aller vers eux et nous faisons cette formation. Nous utilisons la thématique, la paix, la cohésion sociale. Nous leur montrons son importance dans la communauté. D'accord, nous allons y revenir. Alors, Ourougabe Daniel. C'est Ourougabe? Voilà, autant pour moi, Ourougabe Daniel, oui. Vous êtes engagé dans les initiatives communautaires. C'est très rare de voir des jeunes être volontaires à prendre part des initiatives de jeunes. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé? Personnellement, pour répondre à cette question, je dirais que mes motivations vont vraiment, ce qui m'a vraiment le plus motivé, c'est de relever les défis qui arrièrent ou bien qui freinent les difficultés qui freinent le développement de ma communauté. Okay. C'est ça. C'est votre motivation. C'est ça mes motivations. Je pense que c'est noble comme motivation. Participer à résoudre les problèmes auxquels votre communauté est confrontée. Oui. Alors, Nicolas Kouagou. Oui, monsieur. Vous portez ici
la casquette de responsable d'ONG. Oui. Et dites-moi, quelles sont les initiatives que votre ONG a mises en place pour encourager les comportements positifs chez les jeunes? Ok. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Notre organe a mis en place l'inscription des centres de loisirs, Oui. de jeux, la création des bibliothèques. Mhm. Nous avons aussi initié des matchs inter-villages, Ok. la création des métiers, Mhm. des centres de métiers tels que la soudure, Oui. la mécanique, Ok. la maçonnerie, etc. D'accord. Pour que ces jeunes puissent être occupés, pour ne pas aller avoir les idées pour Avoir des aller, idées pour pour aller faire les faire. dégâts. Voilà. Donc, c'est dans ce cadre, notre association et notre ONG Oui. lutte pour le développement de ces jeunes-là. D'accord. Oui. Alors, le sociologue. Le sociologue, c'est quelqu'un qui analyse tous les faits qui entourent, qui sont dans sa société. Alors, dites-nous, selon vous, en tant que sociologue, qu'est-ce qui pourrait être à la base des comportements destructeurs chez les jeunes en contexte d'insécurité? Alors, merci, monsieur le journaliste. Parlant des comportements destructeurs chez les jeunes en contexte d'insécurité, ils sont multiples. Mhm. Et probablement, je parlerai du sentiment d'injustice ou d'exclusion. Dans la société, on voit des jeunes qui se sentent marginalisés, qui se sentent frustrés par les comportements de leurs pairs. Mhm. Et cela pousse forcément à des actes de violence, et ce qui n'arrive pas à notre communauté, parce que nous sommes dans le contexte de paix et de cohésion sociale. Oui. Et non seulement ça, nous avons également l'influence des pères. Ces jeunes-là ont des jeunes de même âge qu'eux Oui. et qui forment dans la communauté de petits groupes. Mais si je suis dans un groupe où il n'y a que des voyous, On dit que les amis aussi contribuent à changer, à amener les gens à changer de comportement. changer de comportement, exactement. Oui. Donc, le suivisme de ces personnes-là pourra conduire un jeune à quitter le contexte de la norme et à poser des actes de violence. Des actes de violence. Oui, oui. D'accord. Donc, madame, attends, autant pour moi, je vais donner la parole au jeune engagé. Oui. Et le sociologue vient de dire un peu les comportements qui poussent les jeunes à avoir des comportements d'insécurité, à poser des actes d'insécurité. Oui. Maintenant, j'aimerais savoir quels sont les impacts souvent de ces comportements qu'il vient de citer sur les jeunes. Pour vous qui êtes avec les jeunes, vous êtes aussi jeune. Comment vous voyez ça? Quels sont les impacts de ces comportements sur les jeunes? Merci beaucoup pour la question. Je commencerai par dire que l'insécurité d'abord crée un climat d'anxiété. Et l'insécurité a quand même des impacts négatifs envers ces jeunes. Par exemple, lorsque mon camarade sociologue le disait, puisque l'insécurité, les jeunes issus des localités touchées par l'insécurité se sentent méfiants envers leur père, envers la société. Donc, ils ne se confient plus trop à ses pairs, à ses collaborateurs, puisque, dit-on, ils vont quand même encore subir cette insécurité ou bien seront agressés. Car, dit-on, le chat échaudé craint toujours l'eau froide. L'eau froide, effectivement. Alors, monsieur Nicolas Kouagou, Oui, monsieur. vous êtes dans la communauté, vous êtes une ONG et vous menez certainement des activités. Dites-nous, quels sont les défis que vous rencontrez avec les jeunes? Vous, en tant qu'ONG, quels sont les défis auxquels vous faites face lorsque vous êtes sur le terrain pour travailler avec les jeunes? Alors, les défis sont énormes. D'abord, nous travaillons en symbiose avec les jeunes, avec les élus locaux, c'est-à-dire les CA, les chefs de village. Oui. Nous avons aussi la sensibilisation avec ces jeunes pour leur montrer l'impact
de l'insécurité dans les zones affectées. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Alors, Madame Doris Kesso, j'aimerais savoir comment vous abordez les sujets d'insécurité avec les jeunes en tant qu'animatrice. Comment vous abordez les questions d'insécurité avec les jeunes? Est-ce qu'il y a des manières spécifiques pour aborder ces questions ou bien vous allez vous voir un jeune, vous lui parlez seulement? Non. D'accord. Merci, monsieur le journaliste. Pour aborder le sujet de l'insécurité, nous parlons de l'éducation à la paix et à la cohésion sociale, les discussions ouvertes avec les jeunes, parce qu'il faut mettre le jeune en confiance afin qu'il puisse te dire ce qu'il ressent. Nous avons aussi des ateliers de sensibilisation qui nous permettent de toucher un bon nombre de personnes, un grand nombre de masses. Alors, c'est bon, c'est tout Oui. comme action que vous... Bon, comme la manière nos actions phares. Oui, les actions phares. Oui, c'est des actions phares. Merci Nous avons beaucoup. aussi des actions supplémentaires. Alors, j'aurais aimé qu'on continue ce débat. Il est tellement intéressant, mais la télévision, c'est le temps. Nous sommes tenus par le temps. Je vais faire un dernier tour de table pour que vous puissiez dire votre mot de la fin. Alors, on commence par le sociologue, votre mot de la fin. Merci, monsieur le journaliste. Mot de fin de vraiment attirer l'attention de nos jeunes sur le fait que nous sommes des acteurs devant normalement promouvoir la paix dans nos différentes sociétés. Oui. Nous devons être des exemples, des personnes qui ont des comportements qui quand même permettent de nous fusionner avec les autres. Il ne faudrait pas qu'on sente peut-être une réticence avec les autres, qu'on sente une marginalisation avec les autres, mais nous devons faire tout possible pour rester ensemble, collaborer ensemble, mener des discussions ensemble entre jeunes, et cela permettra bien sûr à consolider la paix, la cohésion sociale dans nos différentes communautés. Merci beaucoup. Alors, monsieur Kouagou. Oui, monsieur, merci beaucoup. Moi, je ne serai pas long, mais je serai un peu large. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire... Vous ne serez pas long, mais vous serez large. D'accord. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous, les médias, vous devez nous aider dans notre lutte. D'accord. Ça fait nous le faisons déjà. Oui. Vous devez nous aider dans notre lutte. D'accord. Pour que le message puisse passer partout. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Kouagou. Oui. Alors, monsieur Daniel Orugabé, quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, je dirais aux jeunes, puisque je suis un jeune engagé, je leur souhaite de s'unir. Unissons pour la paix, ensemble pour la cohésion sociale. D'accord. Puisque dans nos sociétés actuelles, il y a quand même des bouleversements, mais nous allons essayer d'améliorer nos comportements pour faire bouger des choses et pour atteindre nos objectifs, les objectifs que nous avions déjà fixés. Et déjà pour le développement de notre pays. Et le développement local. Pour finir, je souhaite le bien-être pour tous, le mal pour personne. Merci beaucoup. Alors, on va boucler le débat avec la seule dame. Votre mot de la fin. Bon, moi, je peux parler beaucoup. Mais on n'a plus assez de temps. Merci, monsieur le journaliste. Mon message va à l'endroit des autorités, des ONG. J'aimerais que les ONG soutiennent le projet des jeunes, donner des postes aux jeunes, impliquer les jeunes dans les activités. Et ça nous permettra d'être occupés, de travailler et peut-être de ne pas penser au pire. Et aussi créer des approches ludiques. Oui. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Au risque de me répéter, vous avez suivi avec moi cette belle séance de discussion avec les jeunes qui ont porté plusieurs manteaux. Nous avons des sociologues, nous avons eu un représentant des jeunes, nous avons eu une animatrice, nous avons également eu un représentant d'une ONG. Nous avons abordé les comportements des jeunes qui freinent le développement local en contexte d'insécurité. Nous avons exploré les défis et les solutions. J'étais avec Chabi Clément, avec Kouagou Nicolas, avec Kesso Doris et avec Oru Daniel. Merci de m'avoir suivi. Merci au projet qui nous a permis de réaliser cette émission et à bientôt. Au revoir.